Moray et Rabotai, Mishpaha et Kara, nous reprenons l'enchaînement de nos shiurim cette semaine. Il s'agit de quel paracha, chers éditeurs, auditeurs, Béalotra. Ah bon. Un certain nombre de sujets sont évoqués dans cette paracha. Le premier d'entre eux est tout à fait étonnant, voire surprenant, puisqu'il est intimé l'ordre à Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, lui qui est le Kohen Gadol, eh bien, de procéder à l'allumage de la menorah. Ceci nous surprend parce que nous avons déjà appris dans tout le livre de Shemot l'édification du Mishkan, avec l'ensemble de ses objets de culte, l'autel, le Aaron, le Shulchan, le Mizbah HaKetoret, etc. Et la description nous en a été déjà donnée, et voici que cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu dans la Torah répète à nouveau cette mitzvah de l'allumage, Be'alotra de et Menorah. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle vient faire ici brusquement. Selon certains, il s'agit de calmer un peu une espèce de sentiment que ressentait Aaron à ce moment-là, puisqu'à la fin de la paracha précédente de Nassau, à partir du 1er Nissan jusqu'au 12, nous avons vu chaque jour arriver les princes de chaque tribu, qui apportaient tous leur offrande. Et naturellement, cela faisait l'occasion de fêtes extraordinaires. Voici le peuple dans son ensemble qui entre dans le sanctuaire. Et il le fait devant qui? Devant le grand patron du sanctuaire, en l'occurrence Aaron. Comme dit Rashi, Hal Shada'ato, il a éprouvé une espèce de faiblesse. Comment tout le monde offre quelque chose, et moi qui suis le serviteur par excellence de Akadosh Baruch Hu, on me demande rien. Akadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas, toi tu auras la mission la plus extraordinaire de t'occuper toute l'année, comme tu le souhaites, du sanctuaire, qui est justement le lieu par excellence de la Kedusha, de la sainteté. Et je te demande, au vu et au su de tous, de procéder à l'allumage de la menorah. Effectivement, il n'y a pas écrit Beha de la Khatra et ta menorah, lorsque tu allumeras, mais Beha à l'autre, lorsque tu feras monter. Ça veut dire que lorsqu'on utilise une énergie comme le feu, en l'occurrence, un éclairage, il faut s'assurer que cette énergie ne s'éteint pas et qu'elle monte. Comme le feu, naturellement, lorsque tu l'allumes, il a tendance à s'élever. Tout se passe comme si l'énergie que nous avons ici, au plus bas de notre constitution corporelle, doit toujours se diriger vers les hauts, c'est-à-dire unir à la fois le ciel et la terre. C'est la raison pour laquelle, Beha Alotra, tu feras monter le feu de la menorah, les lampes de la menorah. D'autres expliquent que pourquoi il y a écrit quand tu feras monter? Parce que devant la menorah, il y avait 3 marches qui permettaient au Kohen de monter sur les 3 marches afin de s'assurer qu'il peut allumer tranquillement cette menorah, d'une part, et que d'autre part, quand il s'agit par exemple du Kohen Gadol, s'il élève les mains, il ne faut pas qu'elles soient au-dessus de son frontal. C'est-à-dire, il avait sur son front le tzitz, une plaque d'or sur laquelle était inscrit Kodesh Lashem, il est saint pour Hachem, il est sanctifié pour Hachem. Cette explication de cette menorah évoque, selon le Ramban, le fait que pourquoi Dafka la menorah et pourquoi il n'a pas été dit mon cher Aaron, va mettre le lechem apanim sur la table, va faire l'encens, va faire un tel ou tel sacrifice, entre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim pour voir le Aaron, etc. Selon le Ramban, Rabbi Moshe ben Nahman, c'est pour lui indiquer que cet allumage-là doit être toujours en vigueur jusqu'au moment où le dernier des miracles a eu lieu dans notre histoire biblique, plus ou moins, à savoir l'allumage du Pach Hashemen à l'époque des Hashmonaïm. C'est ainsi qu'Hachem a accordé sa providence au Ham Israël dans le combat qu'ils ont mené contre les Grecs qui, eux,
pensait avoir apporté au monde la lumière de la philosophie, de la culture, avec tout ce qui l'accompagne, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est qu'un succès d'année, ce n'est qu'un accompagnement de la véritable connaissance qu'Hachem nous a donnée dans la Torah. Voilà pourquoi, de tous les sujets qu'il y a dans Béalotra, le Hachamim ont choisi qu'on lise dans la Haftara, eh bien, un texte qui correspond exactement à la Ménorah. Et cette Haftara se trouve dans les chapitres 3 et 4, en vérité le dernier verset du chapitre 2, mais 3 et 4, dans Zecharia, comme on dit chez nous, Zacharie, chapitre 3 et 4, dans lequel le prophète Zacharie, qui a vécu juste avant la constitution du deuxième temple, après l'exil des 70 années, n'est-ce pas? Eh bien, il a devant lui cet homme-là qui justement doit assurer toute la sanctification du deuxième temple. Il s'agit de Yoshua, il s'appelle comme ça, pas Yoshua le disciple de Moshe, c'est Yoshua ben Yotzadak qui a été désigné pour être le futur Kohen Gadol. Il portait des habits qui étaient pas très beaux, pas très propres pour ainsi dire, comme on dit. Et il assiste, il voit qu'un ange arrive et lui dit cher Kohen Gadol, tu vas changer tes habits et mettre des habits plus neufs, les plus propres. Ces habits-là faisaient allusion d'une manière symbolique aux enfants qu'il avait qui ne sont pas mariés avec les filles qui convenaient pour à l'échelon des Kohanim, l'échelon des prêtres de l'époque. Et finalement, donc, il est flambant neuf. Maintenant, le nouveau Kohen Gadol, Yoshua ben Yotzadak, et le prophète assiste à une nouvelle révélation absolument étrange et incroyable. Il voit l'ange qui dormait en lui qui le réveille de son sommeil. C'est déjà intéressant, hein? Quand tu réveilles un prophète de son sommeil, ça veut dire que l'histoire, elle est complètement arrêtée et qu'elle est plongée dans la totale obscurité, n'est-ce pas? Il dit, réveille-toi. Il faut que Am Israël continue son histoire après tout ce qui s'est passé et ne pas perdre d'espoir du tout. Et il lui montre quelque chose dans le ciel. Qu'est-ce qu'il lui montre, dit le prophète? Il lui montre une menorah, un chandelier. Et l'ange lui dit, dis-moi Zacharie, tu as compris qu'est-ce que c'est? Il a dit non, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est absolument incroyable. Tu vois, toi, la menorah dans le ciel et tu ne sais pas qu'elle évoque pour toi la sainteté du temple, Nahon, et un redéploiement de notre énergie et un allumage nouveau de notre histoire qui était sombre jusqu'à présent. Il lui dit ça à 3 reprises. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il lui dit non, je ne sais pas. 3 fois dans cette Haftara de Zacharie, on est complètement surpris. C'est pour te montrer combien même un homme aussi important qu'un prophète, eh bien, avait quelque part perdu, je crois, très modestement, perdu l'espoir d'une renaissance du peuple juif par rapport à l'objectif qu'est le sien. C'est pas simplement d'une nouvelle culture, c'est pas simplement de construire un État, etc. Non, c'est-à-dire que le but d'une culture et d'un État, c'est la lumière. Il n'a pas compris ça. Il a fallu que l'ange lui dise, mais enfin, c'est la menorah du temple qui est là. À ce moment-là, il lui dit, tu as vu à droite et à gauche de cette menorah, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, il y a 2 branches d'olivier, un à droite, un à gauche, puisque l'huile d'olive doit alimenter cette menorah. Et il dit, tu sais ce que ça veut dire? Alors le prophète dit, non, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire ces 2 branches d'olivier à droite et à gauche? Et là, je ne fais pas de politique pour parler de la droite et de la gauche, mais pour dire que quel que soit l'endroit où on se trouve, il faut s'admettre les uns et les autres, qu'on soit de droite ou de gauche, au niveau de l'esprit. Et l'ange de lui dire, il s'agit des 2 principaux personnages qui représentent les 2 pouvoirs qu'il y a dans un État. Quels sont les 2 pouvoirs qu'il y a dans un État juif? À droite, tu as la branche d'olivier qui représente le roi d'Israël. En l'occurrence, à l'époque, c'était celui qui s'appelait Zerubbabel, qui était vivant, Nahon. Et à gauche, c'est celui qui représente la spiritualité, c'est-à-dire le Kohen, c'est-à-dire Yoshua, le Kohen Gadol en l'occurrence. De là, on apprend qu'il faut savoir unir totalement la vie pratique et la vie spirituelle. Le roi, c'est la politique,
Hein? Et le Kohen, c'est la spiritualité, c'est la sainteté. Voilà. Voilà pourquoi l'État d'Israël, Baruch Hashem de nos jours, il a dans son emblème quoi? Une menorah. On a une menorah avec les deux branches d'olivier à leur droite et à leur gauche. Ceci explique effectivement maintenant qu'il y a une renaissance grâce à la lumière qui monte sans arrêt et qui doit mettre un terme à l'obscurité dans laquelle l'histoire nous avait plongé, hélas, à plusieurs reprises. Cela évoque quoi, cette lumière? Modestement, je dirais que ça nous rappelle exactement qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait exactement pareil dans son temple à lui. Quel est le temple de Dieu? C'est le monde tout entier. C'est tout le cosmos qui est la maison d'Hachem. Baruch Hashem Mimekomo. Nachon. Et la première des choses, lors de la création du monde, dans le premier chapitre de Bereshit, avant de créer quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il a fait le premier jour? La lumière. Vayomer Hashem Yehi Or. Vayi Or. Effectivement, il faut d'abord voir clair et mettre de l'ordre dans le Tohu, Vehosher al Peneares. Les ténèbres étaient là. Et cette notion de Or, effectivement, elle va être, pour ainsi dire, enfermée quelque part dans une cassette. Comment on dit en français une cassette? Ouais. J'ai oublié. Oui, là où on cache son trésor et tout, eh bien, cette lumière-là est représentée par les Aseret Adibrot, les deux tables de la loi, et elle est enfermée dans un Aaron, ou dans le Kodesh HaKodashim, avec un couvercle, un caporet, où il y a au-dessus deux chérubins. Nachon. Et l'enseignement de Béalotra est le suivant. C'est vrai, les deux tables de la loi évoquent la loi qu'on ne peut pas changer d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle Torah chez Birtav. Si tu enlèves un vav ou un yud ou tu ajoutes une lettre, elle n'est plus du tout valable. C'est la loi, c'est cette Torah chez Birtav qui est véritablement le socle de toute notre culture. Mais, Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Il a donné à Moshe Rabbeinu, jusqu'à nos jours avec tous nos Chachamim, les Tanaïm, les Amorim et tout, le conjoint, comme dans un couple, qui s'appelle Torah chez Baal Peh, la loi orale. Et cette loi orale, elle est représentée justement par cette menorah. Alors nous avons la loi écrite, qu'on ne peut pas changer, qu'on ne voit qu'une fois par an, le Kohen Gadol à Yom HaKippurim, que personne ne peut accéder et changer quoi que ce soit en elle. Mais nous avons aussi la lumière de la menorah, qui Torah, Mamash, Torah chez Baal Peh, que nous allons développer sans cesse. C'est comme un feu, il faut qu'il monte, il monte. Le feu initial, c'est les tables de la loi qu'on a reçues au Mont Sinaï, mais ce feu va continuer à l'extérieur, pas à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, dans le Echal, eh bien, c'est la Torah chez Baal Peh. Et cette menorah, tu sais combien elle contient de flammes? 8. Non, 7. 7. 8, c'est à Hanouka. Oui. 7. Et on raconte que dans les 7 flammes en question correspondent, tu sais à quoi? Là, tu vas être étonné. Enfin, pas toi, ni moi, mais beaucoup, hélas, de nos frères, quelque part, qui sont enfermés dans leur Kodesh HaKodashim. Ça représente les 7 planètes et les 7 sciences. Les 7 sciences, je ne sais pas lesquelles, mais j'imagine qu'il s'agit de l'astronomie, de la physique, de la chimie, des mathématiques et de toutes les sciences expérimentales, comme moi j'étais à l'école de sciences avec les sciences nat, et que ces sciences qui vont sortir de l'esprit de l'homme, eh bien, elles sont consacrées, elles aussi, elles sont considérées comme utiles. Voilà pourquoi la flamme du milieu des 7, on l'a appelée le Ner Ma'aravi. Le Ner Ma'aravi, c'est une flamme même qui se dirige vers l'ouest, c'est-à-dire vers la sainteté la plus grande. Les 3 de droite, elles se dirigeaient vers le Ner Ma'aravi et les 3 de gauche se dirigeaient vers le Ner Ma'aravi. Qui sont les 3 flammes de droite? Eh bien, ce sont les hommes de la Torah, d'accord? Ils sont Bayamin, Yemin Adonai Romema, d'accord? Ils sont là, ils se dirigent vers le Ner Ma'aravi, qui est le cœur même de tout le peuple d'Israël, qui est le cœur même de ce que je veux dire, la vie politique
la vie royale et la vie spirituelle. Et les 3 flammes de gauche se dirigeaient elles aussi vers le Ner Ma'arabi. Et ces 3 flammes de gauche représentaient les gens qui travaillent, les gens qui assurent le progrès technique, économique et tout ce que tu veux dans tous les domaines de l'existence. Voilà pourquoi cette menorah, elle a pour valeur numérique aussi le mot Esh, le feu. D'accord ? Et sans cet éclairage, on ne peut absolument rien faire. Voilà pourquoi dans les temps futurs, si Dieu veut, l'éclairage c'est l'œil, c'est la vue pour ainsi dire. Il est dit que chacun des prophètes, il a dit ce qu'il a dit, y compris ce Zacharie dans notre Haftara. Mais dans les temps futurs, à l'approche du Mashiach, qui aïn be'aïn yiru beshuv Adonai. Œil après œil, ils verront ensemble, œil et œil, ils verront ensemble le retour de Dieu avec le Mashiach, d'accord? Qui c'est aïn be'aïn, tous les prophètes. Il y a Ratson que dans les temps futurs, très proches d'ailleurs, je l'espère, nous verrons Yirmiya, Eskiel, Yeshaya, Nahum, Yoel, tous les Nevi'im revenir tous ensemble et d'une même voix unique, absolument unique, vont recevoir et réceptionner eh bien, cet éclairage nouveau que nous vivrons plus tard. À la suite de ce sujet de Béalotra, nous avons l'intronisation de ce qu'on appelle les Lévi'im. Qui sont les Lévi'im? C'est les descendants de Lévi, bien entendu. Et ils vont être intronisés, ils vont avoir pour eux l'ordre de jouer quelque part, de s'approcher du temple. Ils seront, pour ainsi dire, ils ne sont que 22 000 par rapport aux autres membres de la tribu. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Kach et Alvim, tu vas prendre les Lévi'im et tu vas les introniser et tu vas les purifier. Ça veut dire les purifier, ça veut dire les taherotam. Ils vont recevoir l'eau de la, comment on appelle, les Menida Meparadouma, de la vache rousse, et tu vas leur dire, effectivement, qu'ils auront comme rôle, quoi, d'être les Meshoharim et les Meshorerim, c'est-à-dire les gardiens du sanctuaire à l'extérieur, il y avait 21 groupes comme ça, et les musiciens, ceux qui vont accompagner toutes les... Parce qu'on ne peut rien faire sans la musique, il faut le dire, la vérité. Hein. Ils vont accompagner tous les actes symboliques et les actes sacrés que les Kohanim vont faire. La différence entre les Kohanim et les Lévines, c'est quoi exactement? C'est que le Lévi, que tu le veuilles ou non, c'est un personnage, il est au milieu. Il n'est pas franchement, il ne sort pas de l'ordinaire. Il y a dans le peuple d'Israël 3 tranches qu'on appelle Kohen, Lévi, Israël. Rachetebot, Keli. Zekeli, Venveu. Bon. Le Kohen arrive à un degré suprême. Le Kohen, parce qu'il rentre à l'intérieur du Beth Amikdash. Et ce qui indique quelle est sa grandeur, c'est ce qu'on appelle la Kedusha. La Kedusha, la sainteté, c'est véritablement d'accéder de plus en plus, de s'élever sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il n'y a pas une seule Kedusha. Il y a une Kedusha au numéro 1, Kedusha numéro 2, au numéro 3, etc. Tu comprends? Oui. À tel point que il y a, même dans le hall, ce qu'on appelle nous le profane, il y a une Kedusha. Et on doit ressortir la Kedusha, la sainteté, même dans ce qu'on appelle soi-disant le profane, ce que les kabbalistes appellent les nitzotzot, faire sortir les étincelles qu'il y a dans le hall. D'accord? Et donc, il y a l'extérieur du sanctuaire, l'entrée, et ensuite le Kodesh dans le Echal, il y a le Kodesh à Kodashim, mais il y a, on ne le sait pas, le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Tu comprends? C'est quelque chose d'absolument merveilleux qui est la définition même de l'éternité de notre existence et de nos espoirs, qui n'a pas de limite. On atteint presque, à partir du Sof qui est notre fini, une espèce de En-Sof qui nous rapproche le plus de Akadosh Baruch Hu. Et ça est représenté par le Kohen. Israël, bon, c'est le peuple tout entier. Et il a des hauts et des bas. Lui aussi, il est comme ceci, comme cela. Il faut qu'il se purifie de temps en temps. Oh, si, il va au temple. Mais s'il ne va pas au temple, il n'est pas obligé. Il peut manger comme ci, comme ça, etc. Le Lévi, il est entre le Kohen et Israël. Et lui, il faut le purifier sans cesse, sans cesse. Quelle est la différence entre Tahara et Kedusha?
Le Kohen, c'est Kedusha. Le Lévi, c'est Tahara, comme il est dit dans notre paracha. Les Taher Otam, la Tahara. Ils doivent être purs, c'est-à-dire que eux, ils sont... Quel est le contraire de Tahara? Touma. Touma. Et quel est le contraire de Kedusha? Rien. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Bravo. Il y en a en général qui disent Amabdel ben Kodesh le Hol et que le Hol il est Hol. C'est pas le contraire. Le Hol n'est pas le contraire de la Kedusha. Le Hol, il a une clipa pour ainsi dire, mais il contient la Kedusha à l'intérieur de lui-même. C'est comme quand tu manges, par exemple, tu fais une bracha, tu fais sortir du Hol au Kodesh la chose. D'accord? Et donc, mais le Lévi, il est ni là, ni Israël, ni Cohen. Il est dans la frontière. D'ailleurs, lorsque les tribus d'Israël vont recevoir, après la conquête de Yoshua, le pays d'Israël, tout le monde aura un héritage, sauf qui? Sauf les Lévi'im. Ils n'ont pas d'héritage. Ils vont être dispersés à droite dans 48 villes, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Car leur mission, c'est Yoro Mishpatecha le Yaakov et Toratcha le Israël. C'est pour ainsi dire les rabbinim de l'époque. Alors, est-ce que la Tahara, c'est plus une question morale? La Tahara, c'est de montrer que le Lévi, il est ni Cohen ni Israël, c'est-à-dire que la Tahara te montre que tu es toujours dans un monde où il y a un conflit entre ceci et cela. Une contradiction entre la Tahara et la Touma. La Tahara, c'est le principe de la vie. Et la Touma, c'est le principe de la mort. D'ailleurs, ce qu'on appelle Toumat Met, n'est-ce pas? C'est le principe de la mort. Et donc, ils sont justement dans la frontière, un pied à droite, un pied à gauche, et ils doivent justement nous enseigner, n'ayez pas peur. On vit dans un monde où il y a des contradictions, effectivement. Il y a le haut et le bas, l'est et l'ouest, le noir et le blanc, hein, etc., le feu et l'eau. Mais il appartient à l'homme à qui Hachem lui a donné quoi? La Behira Hofshit, le libre arbitre de choisir le bien. Ou Baharta Bahayim. Et alors, lorsqu'Aaron reçoit les Lévi'im pour les introniser, il leur donne l'ordre de faire un sacrifice particulier en leur nom, et il demande à tout Israël de venir, tu écoutes, de mettre leurs mains sur la tête, de faire ce qu'on appelle la smicha. Comme quand on veut offrir un korban à Hachem, on met la main sur la tête de l'animal. Alors regarde un peu le spectacle. Les Israélites, ils mettent la main sur les Lévi'im. Et les Lévi'im, on leur dit, mettez la main sur leur korban que vous avez approché. Regarde la suite qu'il y a absurde. Et tout se passe quand tu fais la smicha, c'est comme si c'est toi que tu t'offres toi-même en sacrifice, tu transfères. Parce que tu mets ça dans la tête, le côté le plus vital qu'il y a dans l'individu, y compris dans l'animal. Et ce qui est le plus marrant à la suite, Dieu dit à Aaron, bon, ils vont offrir leur korban, vous faites la smicha et tout, tu vas les purifier. Et après, tu vas... Veheni fotam Aaron. Il va les prendre comme ça. Il va prendre chacun des Lévi'im et il va les balancer de haut en bas et de droite à gauche. Ça te rappelle quoi? Loulav. Exactement, entre autres. C'est le loulav. Ils deviennent des loulavim. Et avant ça, il a fallu les raser totalement, de la tête aux pieds aussi. C'est incroyable. Ça, j'arrive pas à comprendre. Mais il est possible que, selon les kabbalistes, tout ce qui est cheveux, tout ce qui est poils représente, selon eux, le din. Le din. C'est-à-dire que tu coupes des cheveux, ils repoussent. Tu coupes, ils repoussent. Le din, il revient, le din, il revient. Alors, les Lévi'im, eux, ils sont le din, justement. Mais on ne veut pas qu'ils soient trop din, qu'ils soient trop comme ça. Hein? Alors, pour leur intronisation, mais c'est la seule fois. On ne refait pas aux Lévi'im maintenant. C'est la seule fois. C'est ce qu'il va expliquer plus tard dans la pacha de Korah. Un des Lévi'im qui s'appelle Korah, de Kehat, qui descend de Kehat, il va se plaindre que justement, quand il est revenu tout rasé, sa femme me dit, Chinoada, que c'est ça? Quoi? C'est ça qu'ils t'ont fait, Aaron et Moshe? Regarde Aaron, comment il est bien habillé, quel beau costume il a, et big des zahav et tout. Hein? Et vous, les Lévi'im, c'est comme ça, on vous a rasé de la tête aux pieds. Il a dit, mais s'il paraît que c'est comme ça, il paraît. Alors, donc ça a suscité quelque part, justement, un certain nombre de questions. Et surtout, quoi, il vous prend, il vous balance comme des loulavim. Je me suis posé la question, moi aussi. C'est étrange. D'abord, il a fallu qu'Aaron soit si fort pour prendre presque chaque Lévi et le soulever, comme ça. C'était soulevé ou c'était plutôt un soulevé, genre Non, il le portait, c'était écrit Vehenif, une tenoufa.
un balancement de haut en bas, de gauche à droite, etc. Et je me suis dit, franchement, qu'est-ce que c'est cette... Oui, Et puis après, j'ai pensé à, quand par exemple, il y a un anniversaire, un jour joyeux un jour anniversaire, heureux, alors qu'est-ce aide qu'on fait? quelqu'un. On prend le gamin, hein, qui est son anniversaire, on le met sur nos épaules tous, et on se met à danser autour, etc. Nachon, de telle sorte que le gamin pense qu'il est grand, qu'il est supérieur, qu'il existe vraiment, il est vers le haut. Alors, selon la mentalité de l'époque, il est possible qu'ils aient accepté cette idée, qu'on le fasse même à des Lévi'im, d'autant que les Lévi'im accédaient à leurs fonctions à partir de l'âge de 30 ans, jusqu'à 50 ans. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de limitation pour les Kohanim. Quel que soit leur âge, ils deviennent Kohanim, il n'y a pas de limitation. Pour eux, à partir de 30 ans, dit le texte, jusqu'à 50 ans. Et un autre texte qui dit non, à partir de 25 ans. Alors, il a décidé. 25, on commence ou 30. Alors, ils disent non, de 25 ans à 30 ans, le Lévi, il apprend, il fait ses études, il apprend qu'est-ce que ça veut dire être Lévi, c'est la Torah, c'est ce qu'il doit faire au sanctuaire. Et à partir de 30 ans, il entre en fonction. Il a réussi à son psychométrie. D'accord. De là, on apprend, en gros, disent nos maîtres, que quand j'enseigne la Torah à quelqu'un, de manière ininterrompue pendant 5 ans, et il reste au même degré, il comprend rien, il veut rien savoir et tout, laisse tomber. Okay. Tu as compris? Mais si pendant 2 ans, il est encore deb, il est encore comme ci, comme ça, continue avec lui jusqu'à 5 ans. Voilà pourquoi il y a cette analogie entre 25 ans et 30 ans. Ok? Est-ce que la question de la nafa, ça pourrait être, par exemple, quelque part, de brouiller les polarités, le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est-à-dire quelque part les repères. Ça ressemble à l'image de l'oulav que tu as évoqué, étant donné que le loulav qu'on fait à Soukot, pourquoi on fait cette ténoufa, c'est pour montrer que on doit dominer tous les vents qui viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et on invoque, ça se fait quand à Soukot, on invoque que Be'ezrat Hashem, l'année qui va arriver, va nous assurer avec les pluies qu'on attend, qui sont le symbole de la vie, etc., et les bons vents. Arba ruhot ha'olam. C'est peut-être une des raisons, tu sais, par Derech Hagaf, comme on dit, nous avons été exilés après la destruction du temple dans les 4 coins du monde. Tu as les Américains, tu as les Français, tu as les Polonais, tu as les Éthiopiens, qui sont nos frères aussi, etc. Arba ruhot ha'olam. Les 4 coins, mamash du monde. D'ailleurs, dans le sanctuaire, il y avait aussi les 4 coins, puisque à l'ouest, il y avait le sanctuaire, il y avait le Haron. D'ailleurs, je tiens à te dire que le mot Haron, il y a le mot dedans Or. Or Nun, c'est la lumière cachée qui est enfermée. D'accord? Le Or Nun. Ça rappelle aussi à Haron, c'est lui aussi pareil, c'est Or Nun. D'accord? Et donc, cette lumière-là, nous l'exprimons à travers les gestes les plus simples à chaque fois qu'on fait une mitzvah. Voilà pourquoi Shlomo HaMelech a dit Kiner mitzvah, ve'torah or. Chaque mitzvah est comme un ner, comme une bougie. Mais la Torah tout entière, c'est la lumière par excellence. Quand tu vois la lumière, quand tu vois une flamme et tout, c'est pas simplement une lumière qui éclaire et tout, mais tu vois qu'elle a en elle, tu sais quoi? Pratiquement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ceux qui ont une bonne vue, ils savent effectivement que il y a dans une flamme le noir, le rouge, le vert, le blanc, bien cachés tous, mais ils sont tous mamash réunis. Cette unification est extraordinaire. Elle te montre l'ensemble. D'ailleurs, à propos de vision et de flamme et de regard et tout ça, ça me rappelle que quelle est l'institution la plus importante en Israël au niveau de enseignement de la Torah et de l'expression de la justice? Ça s'appelle le Sanhedrin, d'accord? Mais tu sais comment on l'appelle dans la Torah? Non. Aïné Haïda. Ah oui, Aïné Haïda. Les yeux de l'assemblée. Les yeux mamash de l'assemblée. C'est ainsi qu'on appelle le grand tribunal et non pas le bagatz. C'est mamash les yeux de l'assemblée. Voilà, dans Béalotra, donc c'était le deuxième sujet, c'est l'intronisation des Lévi'ines. Et leur rôle, crois-moi, est important parce qu'ils assurent justement la connexion entre la Kedusha suprême des Kohanim et la Hiloniyut, entre guillemets, de tout le peuple d'Israël. Donc Aaron ne soit pas vexé si les 12 tribus, les chefs, les princes ont apporté un combat du 1er au 12 Nissan et que toi, on ne fait pas attention. Mais tu ne te rends pas compte
que sans toi, leur corban ne valait rien du tout, Aaron. Tu comprends pas ça? Que tu es le meltzar. Mais qui si je suis? Tu es le serviteur comme dans un restaurant. Et je comprends un peu, Aaron. C'est comme un meltzar, un serveur. Les gens, les clients, ils arrivent, ils leur donnent à manger, je veux ça, ouais, on va manger, tout ça, tout ça. Et lui, il ne mange pas. Incroyable. Il prend tous les plateaux avec toutes les bonnes nourritures qu'il y a dedans, les meilleurs gâteaux, et entre guillemets les millefeuilles, n'oublions pas tout ça que je mange chez mes filles, hein, chez toi en particulier. Et donc, il sert tout le monde, il sert, et lui, il sert à rien, tu comprends? Ouais. Peut-être ça qu'a ressenti Aaron. Non pas qu'il était jaloux des autres, mais il voulait lui aussi participer pendant ces 12 jours, lui aussi de manière active, d'accord? À titre personnel. Akadosh Baruch Hu, ne te vexe pas, Aaron, voilà là véritablement la menorah. Et dans cette paracha, que je ne veux pas évoquer trop, il y a un certain nombre de problèmes. C'est à ce moment-là qu'il y a écrit Vayaham Kemit Onenim. Le peuple, il se met à murmurer, à pleurnicher, à râler, comme je l'entends souvent. Celui-là, il râle. Bon, mit onenim. Pourquoi on dit râler mit onen? D'où vient le mot mit onenim? Il vient du mot onen. Qu'est-ce que c'est un onen? Que Dieu préserve. C'est quelqu'un qui est triste dans la douleur parce qu'il a perdu quelqu'un de sa famille. Quelqu'un qui l'a quitté, mais il n'a pas encore été enterré. Ah. Et c'est le moment le plus terrible. C'est pas le Havel, la Havelout, c'est la Onenout. C'est Mishon Ein? Probablement Mishon Ein. Il est là et il n'est pas là. Et qu'est-ce que tu vois là? Tu vois un cadavre. Tu ne vois pas l'être vivant que tu as connu avec tout ce qu'il était, tout ce qu'il représentait. D'accord. Alors, c'est là. Le peuple, il murmure, il râle. Tout se passe comme si il sent une privation quelconque, mais il est devant cette privation, devant ce corps, devant ce cadavre privé de la vie. Mais est-ce que c'est justifié au moment même où il a reçu la manne, au moment même, par le mérite de Moshe, au moment même où il est protégé par les colonnes de nuée, grâce au mérite de qui? De Aaron. Et au moment même où il boit de l'eau du puits de Myriam, de Be'er Myriam, c'est pas croyable. De quoi tu te plains? Eh bien, ils se sont plaints juste après, justement, de ça. Ils se sont plaints, donne-nous à manger de la viande, ça suffit. Quoi, ça suffit? Ils avaient la nourriture la plus parfaite. Celle qui assurait leurs calories comme il convient, ni trop ni trop peu. Et elle tombait du ciel, elle était gratuite. Et elle avait tous les goûts que tu veux. Tous les goûts. Celui-là, il est d'ici, il veut que la manne, elle a le goût de la pkaïla, c'est la pkaïla. Celui-là, il veut que le goût, elle a du couscous, c'est le couscous. Celui-là, il voudrait que ça soit comme de la salade, c'est de la salade, etc. Mais bon, je ne vais pas les juger personnellement, même si c'est écrit dans la Torah. Et ils ont exigé que le ciel leur envoie de la viande, alors qu'ils en avaient. Ils avaient des taureaux, ils avaient des veaux, ils avaient tout ce qu'il faut. C'était une espèce de chutzpah que Moshe Rabbeinu n'avait pas compris du tout, parce que Moshe est à un degré qui n'a rien à voir avec le reste du peuple. Moshe, c'est Ish à Elohim. Il est vraiment, il représente l'ensemble du peuple, mais il est à l'extérieur. On ne peut pas comparer Moshe à quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Il a fallu qu'Hachem, au bout d'un certain temps, leur envoie les cailles, etc. Je laisse tomber ce sujet un peu difficile, dans lequel Moshe a flanché pour plus ou moins, étant donné que quoi? Étant donné que il a dit au bon Dieu, mon Dieu, j'en ai marre, tue-moi, et est-ce que c'est moi qui ai enfanté ce peuple? Est-ce que c'est moi qui, etc. C'est pas moi, qui n'a rien à voir. Dès le début, je t'avais dit que je ne voulais pas m'occuper. C'est affreux. Ouais. Il n'y a que le peuple juif qui ose écrire dans ses écrits saints, dans la Torah, les problèmes qu'on a fait à nos dirigeants et au bon Dieu lui-même, pour ainsi dire. Les autres, ils n'ont rien écrit là-dessus. Tous les barbares qui ont soi-disant des écrits saints et tout, ils n'ont pas écrit tout ce qui s'est passé, tous les crimes qu'ils ont commis et les génocides qu'ils ont fait. Et donc cet événement-là, entre les mythononymes et les demandeurs de viande, la viande c'est le symbole de la chair, c'est le symbole de quoi? Comment tu dis d'être carnivore, pour ainsi dire. On est arrivé à un tel degré. Il est possible comme on a dit, que la Kedusha se trouve même à ce niveau-là. De vouloir manger du bassar. Donne-nous du bassar. Moi, j'ose dire, et c'est mon chidouche à moi en tant que Constantinois, excuse-moi de te le dire, que le mot bassar, c'est bet sin et riche. Quand on arrive à un degré
C'est bien de manger de la viande, puisque même pendant les fêtes, on a mangé bassar, veyayin et tout, d'accord. Mais quand on exagère, bassar, c'est bet, sin et resh, ce type-là, il est blid, samot, rgik. Bet, sin, resh, blid, samot, rgik. D'accord? Ok. Et le dernier sujet, après que, comme si Moshe n'avait pas suffisamment bavé, Nahon, du peuple dans Béalotra, le dernier sujet, c'est le plus douloureux à mes yeux et aux yeux de tout le monde. On a parlé des yeux, mais moi, franchement. Vatedaber Myriam ve Aharon ve Moshe. Myriam a dit du Lashon Hara, entre guillemets, sur Moshe Rabbeinu, en présence de son frère Aaron. Myriam était la plus grande de toutes les filles d'Aaron. C'est Myriam d'abord. Pas de Aaron, de Abraham. Il y a Myriam, elle est née la première, après Aaron et après Moshe. Entre eux, ils ont 3 ans. Myriam a 6 ans de plus que Moshe. Aaron a 3 ans de plus que Moshe. Myriam est morte à 126 ans et Moshe à l'âge de 120 ans. Ok? Et elle s'est mise à parler brusquement. Mais pourquoi tu parles On ne sait pas si Moshe était à côté ou pas. Apparemment, il serait à côté. Il n'a pas ouvert la bouche. Regarde. Et elle a dit, dis donc, Aaron, mon frère, est-ce que le bon Dieu, il a parlé qu'à Moshe et pas à nous? Nous aussi, on est des prophètes. Et elle a dit, mais si c'est un prophète, Moshe, d'accord, pourquoi il s'est séparé de sa femme? De Tzipora, al-Odot Aisha Kushit Asher Lakar. Et cette femme, c'est une couchite. Qu'est-ce que ça veut dire couche en hébreu? Tout le monde y croit parce qu'elle était noire, très bronzée. Non, de couche. Couche, c'est peut-être l'Éthiopie ou l'Afghanistan, je n'en sais rien. En tout cas de Midian, ça c'est sûr. Quand tu veux dire de quelqu'un qu'il est beau, et quelqu'un va dire, ah, il est mignon votre fils, tu dis oui, c'est comme un couchi. Pour éviter le Haïnara, tu dis, il est noir. Les gens, ils ont ça en eux, certains, tu sais, de la Haïnara et tout. Hein? Alors, c'est ce qu'on appelle le Lashon Sagenahor. Quand tu parles d'un aveugle, ne dis pas qu'il est aveugle, tu diras qu'il voit beaucoup. Sagenahor, beaucoup, lumière. D'accord? Ok. C'est une manière de parler proprement, pour ainsi dire. Mais elle a dit, pourquoi? Parce que quand Moshe avait réuni l'ensemble de la Haïda, c'est-à-dire de l'Assemblée sainte, les 70 anciens qui vont l'aider, 70 sages, tout le monde était content, ouais, ils ont été nommés. Tzipora, elle était à côté de Myriam, et Tzipora, elle est en train de soupirer. Et Myriam me dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, ces malheureux-là, tu as vu, ils ont été nommés à un degré extraordinaire. Et alors oui, ben c'est bien. Elle dit, pas du tout. Maintenant qu'ils vont monter de degré, ils vont se séparer de leur femme. Qu'est-ce que tu racontes, dit Myriam. Elle dit, oui, je raconte rien. Regarde ton frère, Moshe. Il s'est séparé de moi. Ah, et voilà pourquoi Myriam s'est mise à parler. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi Moshe, dans la grandeur où il est, s'est séparé de sa femme. Est-ce qu'il n'est pas capable d'avoir des révélations, même lorsqu'il est marié? Et c'est la question fondamentale à laquelle je n'ai pas de réponse, sauf que de dire que Moshe aurait dû atteindre un degré suprême jusqu'à Adam Arishon, qui était dans le Gan Eden, et que ce Adam Arishon voyait le bon Dieu ainsi qu'Arava, même pendant leur accouplement. C'est-à-dire que l'accouplement qu'on croyait pas du tout, c'est le moment le plus kadosh qui soit. Et Adam Arishon et Hava, c'était le moment le plus important de l'existence que cette Gedusha de donner la vie, de transmettre l'existence, c'est la chose la plus importante. Voilà pourquoi on fait une brita ou une brite quand un enfant il est né, Nahon. Et ça a soulevé Myriam. Pourquoi ça l'a soulevé? Moi je me suis dit, Myriam extraordinaire, c'est elle qui a, c'est grâce à elle qu'il est né, Moshe. Tu te rappelles? Et quand il était sur la petite Théba, le petit bébé Moshe sur le Nil, qui c'est qui le surveillait? C'est Myriam. Qui c'est qui l'a apporté chez sa maman pour l'allaiter? C'est Myriam, etc. Et Myriam, on a dit, elle a mérité le Be'er Maim Haïm, etc. Comment ça se fait? Excuse-moi de te le dire, je pense. Le texte dit va te daber Myriam. Il n'a pas dit va te daber Aaron. Je pense que ceci provient du fait que, qu'on le veuille ou non, entre l'homme et la femme, une différence. Et que la femme, ce qui compte, bien sûr, elle a un esprit, bien sûr qu'elle comprend et tout, elle a un cerveau. Mais chez elle, le cœur prédomine tout. Au niveau de la sensibilité
Tu comprends? Étant donné qu'elle elle va donner la vie dans sa matrice et tout, la femme est beaucoup plus sensible sur cette question-là que ne l'était un homme. Voilà pourquoi va t'établir Myriam. Voilà pourquoi elle a parlé. Parce qu'elle voulait en soi le bien de Moshe. Et de notre côté, elle dit comment Adam Arishon, il est capable dans son accouplement de voir le bon Dieu. Et Moshe, donc il ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'il va. Elle ne savait pas, ou elle savait, je n'en sais rien, que Moshe n'a pas choisi ça. Elle a cru que Moshe a choisi de se séparer de sa femme lui-même pour être soi-disant le plus sacré. Pas du tout. C'est Kadosh Baruch Hu qui lui a dit. Quand ils ont assisté au Matan Torah au Sinaï, 3 jours avant le don Sinaï, Dieu a dit à tout le monde, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et quand ils ont reçu la Torah, après, Akadosh a dit, Shuvu lachem la olechem. Allez, tout le monde retournez à votre tente, que c'est le Ohel, c'est la femme. Reprenez votre vie normale et naturelle. Et il a dit à Moshe, Va'ata, mais toi, pour Amod Imadi, reste avec moi. Ça veut dire reste avec moi. Tu as compris? Oui. Si tu veux accéder à ceci, reste avec moi. Et ça, Myriam ne l'avait pas peut-être saisi, n'avait pas compris que ce n'était pas de la volonté de Moshe de se séparer, mais de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a eu cette volonté? Je n'en sais rien. C'est un mystère, et je suis sûr que même pour Moshe Rabbeinu, la chose n'était pas évidente, à tel point que quand il va quitter ce monde, lui aussi, Lo nasleho velo cha'ata'enu. Il n'a pas perdu ni sa vigueur, ni il a perdu sa vue. Velo cha'ata'enu. Velo cha'ata'enu. Il est arrivé ce qui devait arriver, et Aaron se tourne vers Moshe et dit, mon frère, je t'en prie, fais une tfila, fais une prière. Notre sœur, tu sais qu'est-ce que c'est, à quoi elle ressemble maintenant? Comme une maman qui accouche et qui perd la moitié de sa chair. Dieu préserve. Comme ça dit le texte. C'est la moitié de ta chair. Il a voulu lui dire, tu lui dois la vie, pour ainsi dire aussi. Et Moshe, sans rien dire, Akadosh Baruch Hu, il prend la parole, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Vous parlez de mon serviteur Moshe. Bechol Betin Emanu. Il n'y a pas au monde un seul être comme lui. Ve'aish Moshe Hana Mikol Adam Asher Kol Pene Adama. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est pour ça qu'on dit Ne'ilavim Venam Holvim, Shom'im Herpatam Venam Meshivim, Alehem Neymar Ve'ohavav Ketzet Hashemesh Bikburato. Si tu entends qu'on te critique, même à voix devant tout, essaye de te contenir. Et ça, c'est une mida, une qualité incroyable. Ne réponds pas. Et je crois que le fait de ne pas répondre, c'est la plus belle réponse. Comme Vaïdom Aaron, avec ce qui lui est arrivé. Et Aaron dit, je t'en prie mon frère, prie pour ta sœur et tout. Elle a été frappée de la lèpre, et il devait l'exclure pendant 7 jours à l'extérieur du Mahan et du camp. Et le peuple il a dit, si Myriam, elle est en dehors du camp, nous, on ne bouge pas. Il a beau se lever, la colonne de nuée et de feu, elle se lève pour dire, hey, là, on s'en va. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et Moshe, il a pris, il a dit quelques mots, pas beaucoup. El, na, refa, na, la. 5 mots. Mon Dieu, maintenant, guéris-la. Maintenant, je t'en prie à elle. Et il a guéri le bon Dieu au bout des 7 jours, et le peuple a repris le voyage. Voilà pourquoi, pour conclure, dans cette paracha, il y a le voyage d'Israël, qui est le voyage de la Kedusha, et on lit Vaïhi bin Soa Aaron Vayomer Moshe Koma Adonai Ve'afoso Becha Shuva Adonai Botafe Israël. Ces 2 versets, ils sont entourés par un noun à l'envers. Tu sais, tu les regardes dans le Sefer Torah, il y a un noun qui est complètement renversé. On est dans une histoire un peu renversée aussi. C'est pas que le Aaron il nous quitte Barminan, mais le Aaron, il est au milieu de nous, même lorsqu'on mène une histoire ambulante. C'est un sanctuaire ambulant. À tel point que les Hachamim, ils ont dit, on n'a pas 5 livres de la Torah. On en a combien? 7. Ah, 7. Bereshit, c'est 1. Shemot, c'est 2. Vaïkra, c'est 3. Bamidbar est coupé en 3. C'est-à-dire le début de Bamidbar jusqu'à Vaïhi, de Binsoar. Vaïhi Binsoar, qui ne contient que 2 versets, est considéré comme un hommage entier, puisqu'il est entouré des 2 nouns. 2 versets. Il y a 2 versets, il y a 85 lettres. De là, on te dit, si un Sefer Torah, il est tombé, il conserve sa Kedusha s'il reste que 85 lettres dedans. Incroyable, mais vrai. Grâce à qui? À Vaïhi bin Aaron. Alors à ce moment-là, on voit que la grandeur de Myriam, malgré tout, c'est que les Juifs, ils attendent tous, et même le Aaron, ils attendent tous,
qui se mettent finalement à voyager pour nous indiquer que notre histoire va continuer, Be'ezrat Hashem, si au cœur de nous il y a le Mishkan, il y a le Aaron et surtout il y a la Menorah qui est le symbole de l'État d'Israël jusqu'au Mashiach. Amen, Kene Ratzon. Amen.